Les pires addictions. Reste jusqu'à la fin, je t'explique comment les battre. 1. La branlette. Allez, faites pas genre les gars, je vous vois. On est tous passés par là. Il fait nuit, t'es seul, t'es dans ton coin, t'es en manque. Et là, tu lâches toute ta purée sur du Fairy Tail Air Travel. Puis, une fois que t'as terminé tes affaires, t'as ce fameux vide en toi. Ce truc qui te fait sentir comme la pire des merdes. T'as juste une seule envie, c'est d'éteindre l'ordi, de prendre une douche bien froide, bien glacée et de sauter du 3e étage. Par contre, il y en a parmi vous, vous vous laissez complètement aller. Il y en a, ils matraquent leur chibre comme si leur vie dépendait. Après, ça finit par tomber sur des vidéos bizarres. Genre. Attends, comment j'ai trouvé la vidéo? Écoute, pour les besoins de cette vidéo prévention, j'ai dû mener une petite étude scientifique. C'était pour le travail, bien sûr. Pour le travail. Non, yo, j'ai connu des mecs, ils sont encore plus loin. Eux, c'est littéralement une routine militaire. Ils font matin, midi, soir. En plus, il y en a, ils sont là à calculer des trucs bizarres. Genre, ouais, ok, il y a ma daronne, elle part pour 15 minutes. Ok, j'aurai 3 minutes pour chercher une vidéo, mais je dois monter en haut dans l'escalier. Mais calme-toi. Ce que vous captez pas, c'est à quel point ça détruit la structure chimique du cerveau et vous en devenez addict. J'ai vu des mecs se détruire le poireau à l'école. Oui, vous m'avez bien entendu, à l'école. Laissez-moi vous raconter. Un jour, après les cours, je devais aller me changer dans les vestiaires, mais les vestiaires étaient fermés. Donc, je suis allé aux toilettes. Et c'est là que je tombe nez à nez avec un mec à l'urinoir, le téléphone à la main comme ça, et l'autre main dans son slip en train de se LeBron James. J'ai fait demi-tour direct, je me suis dit je vais pas aller dans cette toilette. Mais c'est pas fini parce que j'ai aussi un autre de mes potes qui est tombé sur le même gars et on est allé le confronter. Mais ça les gars, c'est une autre histoire, je vais le garder pour une autre vidéo. Et évidemment, si vous vous abonnez, il y a peut-être moyen qu'elle vienne plus vite. Bref, le problème c'est pas juste la branlette, c'est aussi les vidéos X qui viennent avec. Selon Statistique Canada, l'âge moyen de la première exposition à des vidéos pas très halal, c'est 11 ans. 11 ans les mecs. Yo, moi à l'époque je jouais encore à Animal Crossing sur la 3DS, pendant que d'autres ils découvraient leurs premiers browsers. En plus, réfléchissez 2 secondes. Vous regardez un mec en train d'avoir du plaisir avec une autre meuf. C'est comme si vous étiez là, assis dans le coin de la chambre, en train de regarder votre pote matraquer une go. C'est triste et c'est bizarre en plus. La vérité c'est que la branlette c'est pas bien et c'est haram. Mais bon, faut pas juger ceux qui galèrent à s'en sortir. Parce que d'une certaine manière, tout le monde est concerné. Si t'as un bot qui a ce problème, au lieu de le rabaisser, aidez-vous, faites un nofap, supprimez les réseaux sociaux. J'ai fait ça parce que franchement, TikTok et Insta, c'est vraiment l'application du shaitan. J'ai mis des vidéos dans la description pour aider ceux qui veulent s'en sortir. Allez checker ça et force à vous. 2. La vape. Regardez-moi, il n'y a rien de bon dans la vape. Tu perds de l'argent, tu niques ta santé, tout ça pour respirer de l'air. Vraiment les mecs qui vape, je vous vois comme ça. Pourquoi tu vapes, bro? Pour moi, les pires, c'est ceux qui mettent des stories en train de vape. Comme, tu veux qu'on dise quoi? Bravo à toi, voici le prix de la personne la plus stupide du monde. Et tiens, ce magnifique certificat de cancer du poumon. Moi, je m'en souviens, à mon école secondaire, il y avait une vingtaine de mecs. Un véritable troupeau qui était juste là à vape. Tu passais à côté d'eux, ça puait la mort. Et bien sûr, ils te sortaient tous les mêmes phrases. Non, mais je suis pas addict. Retire-leur la vape 1 seconde et tu le vois convulser au sol comme des zombies. Non, mais c'est moins pire que la cigarette. Cigarette, vape, pour moi, c'est la même chose. Il y a de la nicotine, ça te rend accro et c'est mauvais pour ta santé. Non mais tu comprends pas, c'est pour oublier les problèmes. Quel problème Zébi? Ta mère t'a juste confisqué ta PS4. Tu veux savoir c'est quoi le meilleur truc à respirer? C'est l'air. En plus de ça c'est gratuit, il y en a partout et c'est 100% biologique. Et le pire c'est qu'il y a des gamins de 13 ans qui sont prêts à se battre pour une vape. Mais bon, comme toutes les addictions, je sais que c'est très dur de s'en sortir. À mon avis, il faut juste vraiment s'éloigner des personnes qui vape eux aussi, comme ça t'auras pas la tentation. Et essayer de réduire petit à petit. 3. La cigarette. Comment ce truc là est encore légal? Franchement, je comprends pas. Heureusement, il y a de moins en moins de jeunes qui tombent là-dedans. Mais dites-vous, j'ai déjà vu des grands-mères acheter des paquets de cigarettes. Genre, t'as 70 ans, t'as survécu aux guerres, aux pandémies, aux crises économiques et tu veux t'ôter la vie plus rapidement? 5. La nourriture, spécialement la malbouffe. Et la vie de ma mère, la bouffe, c'est trop bon. Moi, je suis un vrai amoureux de la graille. Franchement, manger, c'est une bénédiction. Il y en a qui mangent pour vivre, moi, je vis pour manger. Et en plus, j'ai cette chance ultime de ne pas prendre un seul kilo quand je mange gras. Du coup, bah, moi, j'en profite. Je vais grailler sa mère. Ramène-moi le kebab, sushi. Yo, poulet, yo, je graille tout, bro. Parfois, c'est juste tellement dur de résister. Oh, surtout la bouffe marocaine. Oh my god. Oh, les shiitake, c'est trop bon. Shiitake, pas de bol, qu'est-ce que c'est? Je mange dans combien de temps? Il me reste encore 5 heures. 5 heures, les mecs. J'ai trop faim. On tient bon, on tient bon. Mais franchement, résister à la nourriture, c'est une véritable épreuve. Surtout la malbouffe des fast-food. Moi, je suis sûr, ils mettent quelque chose à l'intérieur. Genre, ils mettent des poisons pour nous rendre addicts. Mais bon, tout le bonheur que tu ressens quand tu manges ton burger McDo, franchement, il n'y a rien
qui me rend plus heureux que ça. À part de voir que vous êtes abonné à ma chaîne. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de contenu comme ça. Le problème c'est qu'une fois que t'as terminé ton trio, tu te sens lourd, tu te sens comme un ronflex, t'as mal au ventre. Et la toilette ça devient littéralement ta deuxième maison tellement que tu passes du temps là-dessus. Après, heureusement que maintenant c'est Ramadan, je mange beaucoup plus sain. Mais en temps normal, je suis un monstre. Mais en vrai, faut pas trop abuser parce que la malbouffe, ça peut détruire ta santé. Tu peux développer plein de maladies comme de la mauvaise haleine, diabète, obésité, cancer. Mais juste pitié, je vous en supplie. Ne faites jamais de mukbang, ça peut littéralement vous tuer. 6. Les jeux vidéo. Tu vois là frérot, je veux que tu retournes en enfance. Rappelle-toi de cette console que tu voulais à tout prix. Moi dans mon cas, c'était la Nintendo Switch. Je te jure, je rêvais Switch, je mangeais Switch. Je regardais tous les reviews, tous les gameplays. Alors le jour où mon daron m'a acheté la Switch avec Zelda, j'étais fini, j'étais foutu. Je me souviens d'avoir joué presque 24 heures de suite avec des mini-pauses toilettes et des mini-siestes. Mais bien sûr, quand ma daronne a vu que j'avais les yeux rouges, elle a commencé à me confisquer la nuit. Du coup, je m'endormais plus tôt exprès, comme ça on est vite demain, comme ça je peux vite jouer à la console. Tu te rends compte? Évidemment, je me suis calmé, je me suis posé. Mais pour moi, les pires, c'est les addicts aux jeux vidéo. Vous savez, les modos Discord, neckbeard avec de la barbe mal rasée, dégueulasse, de la nourriture partout, ils sont là à jouer. Ils ont jamais touché un gazon de leur vie, ils ont jamais parlé à une fille. Et au lieu d'essayer d'améliorer leur vraie vie, genre en étudiant, en allant à la salle, ils préfèrent tryhard le personnage in-game. Mais comme, yo, tout le temps que tu mets à tryhard ton personnage dans le jeu, mets-le dans la vraie vie. Parce qu'au final, tu fais tout ça pourquoi? Pour te faire michto par des e-girls. Alhamdoulilah, j'ai arrêté les jeux en ligne. Parce que le vrai piège, c'est pas juste le jeu, c'est vraiment le côté compétitif du truc. Genre, vouloir augmenter ton rang, débloquer des nouveaux skins, débloquer des personnages. C'est ça qui te rend addict. C'est ça qui te fait mettre un réveil à 6 h du matin. Juste pour voir si la mise à jour est sortie. Comment se sortir de toute cette merde? Je suis pas un professionnel, mais écoute-moi bien parce que ces conseils m'ont vraiment aidé. Déjà, oublie l'idée d'arrêter du jour au lendemain. Ça va juste te frustrer et tu vas rechuter. Genre, la clé, c'est vraiment de réduire petit à petit, progressivement. Prenons l'exemple du vaping. On va dire que tu vapes 7 jours sur 7, ok? Commence par juste enlever le samedi. Et là, pendant 2-3 mois, ajoute le mercredi au milieu. Et surtout, dans ces journées-là, évite les gens qui t'incitent à replonger. Parce que, logiquement, si t'es entouré de fumeurs, la tentation sera toujours là et tu vas fumer. Et surtout, pense long terme, pas court terme. Arrêter une addiction, ça prend pas 1 mois, 2 mois. Non, ça peut prendre jusqu'à des années. Donc ne te décourage pas si tu échoues. Ensuite, remplace ton addiction par une autre habitude. C'est dur d'éliminer un truc sans le remplacer. Donc trouve, soit fais de la cuisine ou fais un sport. Juste occupe ton esprit. J'ai un autre truc qui a marché pour un pote à moi. Je lui ai dit, frère, quand t'es avec moi, je veux pas voir ta vape, même pas en rêve. Et sans s'en rendre compte, un peu à la manière du chien de Pavlov, il a associé ma présence au fait de ne pas vape. T'as capté? Et ça l'a grave aidé. Mais surtout, ne jugez jamais une personne qui a une addiction. On peut rigoler, mais on peut pas rabaisser parce qu'au final, ça n'aide vraiment pas la personne. J'ai vu des mecs qui se moquaient de fumeurs et quelques années plus tard, ils ont fini par devenir des fumeurs. Donc vraiment, l'addiction, ça peut toucher n'importe qui. J'ai mis plein de vidéos dans la description pour chacune des addictions pour vous aider à réduire. N'hésitez pas à aller les voir. J'ai même mis certains numéros français et canadien. Et tu sais quoi, je vais faire belge pour faire plaisir à mes 5% de belges. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. C'était Ayola Hess. Peace!